Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir l'analyse exploratoire des données, ou bien qui est connu sous le terme de EDA ou bien EDA pour les anglophones. Bon, c'est quoi l'analyse exploratoire des données? C'est une étape, je ne vais pas dire importante, mais c'est une étape fondamentale dans l'analyse de données. C'est-à-dire, avant de trouver votre modèle, avant donc d'appliquer les algorithmes de machine learning ou bien du deep learning, il faut d'abord passer par cette étape de l'analyse exploratoire. L'objectif de l'analyse exploratoire, c'est tout simplement de comprendre votre base de données. C'est-à-dire, il faut essayer de connaître les variables les plus importantes. Donc, une fois que vous avez connu les variables importantes qui vont vous aider dans l'élaboration de votre modèle ou bien donc de votre analyse, il faut d'abord connaître les valeurs aberrantes et les valeurs manquantes donc, de chaque variable. Il faut savoir préparer ou bien faire un nettoyage de cette base de données pour la préparer pour appliquer des algorithmes de machine learning ou bien donc faire ce que vous voulez avec votre base de données. Il y a également une étape importante dans l'analyse exploratoire des données, c'est de trouver les relations entre les variables. Donc là également, on va essayer donc de développer une intuition par rapport à notre base de données pour ne pas avoir des conclusions erronées à la fin de notre modèle ou bien à la fin de notre analyse. Pour ne pas parler comme ça dans l'air, on va essayer donc d'appliquer ces notions en utilisant une base de données. Cette base de données, on va l'importer à partir de Kaggle. Je vais vous montrer comment. Et on va essayer d'appliquer ces techniques de l'analyse exploratoire. Bon, avant de commencer notre exemple, j'aimerais préciser que le code qu'on va présenter tout à l'heure, donc c'est pas un code générique, donc il faut appliquer à toute base de données. Bon, il y a des choses qui marchent pour toutes les bases de données, mais l'important c'est d'avoir une intuition, donc d'explorer la base de données, parce que c'est des choses qui évoluent tout le temps, c'est des choses qui évoluent selon la question que vous voulez traiter et c'est des choses qui évoluent même selon l'outil utilisé. Donc, dans notre exemple, on va utiliser Python et on va utiliser les packages NumPy, NumPy, Pandas et SNS ou bien Seaborn pour la visualisation. On se retrouve tout de suite dans ma console pour commencer l'exemple. Là, je suis dans la page de la base de données qu'on va utiliser, qu'on va étudier. C'est une base de données de films avec plusieurs informations sur les films. Je vais vous laisser le lien de la base de données dans la description de la vidéo. Bon, ce qu'on peut voir ici, donc on a des onglets ici. Donc on a Data, on a Tasks, on a Notebook, Discussion, Activity, Metadata. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est cet onglet-là, Data. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une description de la base de données. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme colonne, qu'est-ce qu'on a comme ligne, ainsi de suite. Voilà, donc ici, quelques questions qu'on peut se poser. On a les titres des films, on a le budget, on a le revenu, le cast, c'est-à-dire les acteurs, directeurs, tagline, keywords, genre, release date, runtime. Donc, en tout cas, donc, on a plusieurs données. On a ici un petit aperçu de données. Donc, pour télécharger cette base de données, donc, je vais aller ici. Bien sûr, donc, il faut vous connecter ici à votre compte Kaggle. Donc, ici, vous pouvez la télécharger. Sinon, si vous ne voulez pas télécharger la base de données, si par exemple la base de données est volumineuse et vous n'avez pas assez d'espace dans votre ordinateur, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle on peut connecter la base de données de Kaggle vers Colab, donc sans que ça se passe par votre ordinateur. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer directement dans Colab, bien entendu. Donc Colab c'est Google, donc vous pouvez l'enregistrer dans votre Drive. Donc voilà, donc ça c'est une technique, mais je ne vais pas l'aborder ici. Je vous laisse le lien de la vidéo dans la description. Donc là, on a cliqué sur Download, on a téléchargé la base de données. Maintenant, je vais aller à ma console Colab. Voilà, donc ici, je suis dans ma console Colab. Donc, je vais d'abord préparer mon environnement. Donc, ici, je vais importer les
package que je vais utiliser. Donc, généralement, lorsqu'on veut faire une analyse exploratoire, donc on aura besoin de NumPy. Donc, NumPy, bien sûr, pour la gestion des colonnes, pour ce qui est algèbre linéaire. Donc, ça nous donne la main donc, de faire quelques opérations. Et bien entendu, on a besoin de pandas as PD. Donc, ça, c'est des sigles qu'on donne à ces packages. J'ai déjà fait des vidéos donc, de ça avant. Donc, j'ai déjà un tutoriel sur pandas. Donc, vous pouvez le voir ici dans les vidéos de la chaîne. Il y a pas mal de choses que je présente dans ma chaîne. Donc, ici, j'aurai besoin également donc, de Matplotlib, même si dans ce tutoriel, je ne vais pas l'utiliser. Donc là, j'aurai besoin de ces packages pour la visualisation. Donc, matplotlib.pyplot as plt. Donc, je mets toujours ces sigles-là. Et pour la visualisation, ce que je vais utiliser dans ce tutoriel, donc c'est Seaborn as SNS. Voilà, donc c'est ça les packages que je vais utiliser pour, c'est-à-dire pour faire cette analyse exploratoire des données. Je vais lancer ici le code. Et là, remarquez que ça va se connecter. Donc, mon environnement va se connecter. Je vais ici changer le nom. Donc, je vais mettre ici EDA Movies, par exemple. Et voilà, donc mon environnement est connecté. Maintenant, je dois ramener la base de données. Pour ramener la base de données, je clique ici sur cet onglet-là, donc fichier. Et là, donc, il y a les fichiers qui vont s'afficher. Après, je vais aller là où j'ai téléchargé donc la base de données. Donc ici, donc, je suis sur Mac. Sinon, si vous êtes sur Windows, c'est la même chose. Donc, vous ouvrez c'est-à-dire la fenêtre dans laquelle vous avez téléchargé la base de données à partir de Kaggle et vous la faites glisser ici. Bon, c'est la technique la plus simple. Bon, le problème avec cette technique, c'est que lorsque vous fermez Colab, cette base de données va disparaître. Donc, il faut refaire l'opération. Donc, sinon, si vous voulez garder cette base de données dans votre drive, donc il faut activer le drive et mettre, donc c'est-à-dire ce que je vais faire maintenant. Donc, par exemple, ici, je vais cliquer sur drive. Et vous allez voir ici que ça va s'ouvrir. Voilà. Donc, si vous avez un problème avec le drive, donc je peux faire une vidéo sur ça. Donc, je vais glisser là la base de données à l'intérieur du drive. Comme ça, donc, je vais le garder même si je ferme là, c'est-à-dire la fenêtre. Et voilà, donc ici, j'ai la base de données. Voilà. Donc, c'est celle-là et non pas celle-là. Donc, je vais supprimer celle-là pour ne pas avoir une confusion. Bon, je vais vérifier si c'est la bonne. Oui, donc je supprime celle-là. Voilà, donc c'est ça la base de données qu'on va étudier dans ce tutoriel. Voilà. Donc on va ouvrir une nouvelle cellule. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ouvrir la base de données. Bon, ou bien dataset, donc en anglais. Donc pour ouvrir la base de données, on va donner d'abord un nom. Donc on va l'appeler df comme data frame. Et dans pandas, donc c'est-à-dire j'ai mis ici pd parce que c'est pandas. Et je vais chercher une fonction. Donc ici read. Donc ici cette fonction read peut lire plusieurs types de fichiers. Donc là on a une base de données de type CSV. Donc je vais mettre ici CSV. Et là je dois mettre le chemin de la base de données. Donc le chemin, donc je vais aller ici. Donc là, copier le chemin d'accès. Et je vais le mettre ici. Voilà, donc ici, donc ma base de données, donc là maintenant, elle est dans df. Je vais l'ouvrir. Donc df. Donc si je mets uniquement df, donc il va afficher la base de données comme ça. Je vais diminuer un peu la taille. Voilà, donc vous pouvez voir ici la base de données. Bon, il y a ici 3 points, donc ça affiche les 5 premières lignes et les 5 dernières lignes.
et agrandir pour que ça soit clair pour vous. Sinon, si je veux uniquement les premières lignes, donc je vais mettre ici heat. Donc heat. Ici, ça va m'afficher uniquement les 5 premières lignes. Je peux même ici mettre 10 premières lignes. Par exemple, comme ça. Donc là, remarquez les colonnes que j'ai. Donc j'ai ID, donc j'ai IMDb ID. Donc tout ça, c'est des identifiants de films. J'ai la popularité. Bien sûr, donc là, si vous voulez rentrer dans le détail, il faut voir comment on a calculé la popularité. Mais là, je n'ai pas vu dans la description de la base de données. Mais bon, c'est des informations que vous devez avoir. Budget, donc ça c'est clair. Le budget alloué au film. On a ici revenu. Donc, combien on a gagné. Donc, ici, le titre, cast, ici, donc on a c'est-à-dire les acteurs qui ont participé. On a les sites, les réalisateurs. Donc, ici, tagline, donc c'est comme c'est-à-dire la phrase pour attirer donc les spectateurs, qui est toujours à côté du titre. On a les keywords, donc ici, les mots-clés. Overview, donc ici un résumé du film. Runtime, donc ici la durée du film. Genre du film, donc ici remarquez, donc dans le genre de film on a plusieurs valeurs. Donc on va voir ici comment traiter ce genre de données. Donc ici les studios donc de production. Donc ici la date, le count. Donc ici on a l'année, on a le budget. Bon, ici le budget Edge. Donc ici c'est un budget qui a été, on a le budget ici normal ou bien le budget initial au début. Et là, Edge, c'est-à-dire il a été donc modifié en tenant compte de l'inflation. Par exemple, le 1 million de dollars, donc il y a 20 ans, il n'a pas la même valeur que le 1 million de dollars donc, de 2020 par exemple. La même chose ici pour le revenu. Donc ici, on va plutôt s'intéresser à ces budgets modifiés. Donc voilà, donc on a essayé donc, de jeter ici un œil sur la base de données à partir des premières lignes. Je peux même afficher les dernières lignes. Donc je vais mettre ici df.tail. Donc tail, ça affiche les dernières lignes, les 5 dernières lignes. Voilà, donc ici on a les dernières lignes. Bon, le dernier indice c'est 10 800. Remarquez, donc ici on a des valeurs manquantes. Donc ici de homepage. Voilà. Donc ça c'est une étape, la première étape, donc c'est découvrir la base de données. Donc ce qu'on peut voir également, donc tout ça dans cette première étape. Donc ici on peut voir la taille de la base de données. Donc, pour voir la taille, donc ici je mets df.shape. Donc shape c'est le format de la base de données. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a 10 866. Donc ça c'est le nombre de colonnes. Et ça c'est plutôt ça c'est le nombre de lignes. Et ça c'est le nombre de colonnes. 21 c'est le nombre de colonnes. Que je peux voir également. Donc je peux voir également quelques variables statistiques. Bon, avant les variables statistiques, je vais essayer de voir un peu des informations par rapport c'est-à-dire aux colonnes. Voilà. Donc ici, j'ai les colonnes. C'est-à-dire les informations que je dois avoir ici, c'est le type de chaque colonne. Par exemple, ici, ID, donc c'est du type entier. IMDb, donc ici, c'est du type object, donc c'est-à-dire chaîne de caractères. Popularité, donc ici, de type float, donc ça, c'est correct. Bon, qu'est-ce que je dois observer? Par exemple, ici, budget, donc budget de type entier. Donc là, si par exemple je trouve que budget de type object, c'est-à-dire chaîne de caractères, donc là, il faut le modifier pour pouvoir faire des calculs. Parce que une colonne qui a le type donc object, donc on ne peut pas calculer par exemple la moyenne, l'écart type, ainsi de suite. Et ça va nous bloquer, donc ça va fausser les résultats. Donc là, il faut jeter un œil ici sur le type donc de chaque variable. Sinon, donc là, on a dit que la taille, donc c'est 10 866, c'est-à-dire on a 10 866 lignes. Donc là, je peux voir si j'ai des valeurs manquantes. Par exemple, ici, j'ai 10
866, donc il n'y a pas de valeur manquante. Par contre, par exemple, ici dans Keyword, j'ai ici 9373. Donc là, ça veut dire qu'il y a des colonnes qui ne sont pas renseignées. Donc voilà, donc ça, c'est ce genre d'information que je peux tirer ici. Je vais également faire quelques mesures statistiques. Donc ici, describe. Donc bien entendu, donc je ne vais pas faire les mesures statistiques aux variables de type chaîne de caractères, mais je vais m'intéresser surtout aux variables numériques. Voilà, par exemple ici ID, j'ai quelques variables statistiques, popularité. Donc pour popularité, ici j'ai le count, c'est-à-dire le nombre de valeurs que j'ai. Donc là, il n'y a pas de valeur manquante, bien entendu. Donc ça, c'est la moyenne. La moyenne, c'est 0,64. J'ai l'écart type, j'ai le minimum, j'ai également le maximum. Pour budget, donc ici, j'ai pour min, j'ai 0. Donc bon, 0. Il faut voir ici si on supprime ou pas. Mais je vais laisser quand même. Donc je vais laisser quand même. Après, vous allez comprendre pourquoi on l'a laissé. Et on a le maximum. Après, donc ici, on a runtime. Donc runtime. Donc là, par contre, pour runtime, donc minimum c'est 0. Donc là, par exemple, normalement, il faut supprimer les valeurs 0. Et voilà, bien sûr, pour budget, donc ici, donc c'est 0, revenu, donc c'est 0. Donc voilà, ça donne une idée ici sur c'est-à-dire comment se présentent les variables numériques. Voilà, donc ici, je m'arrête pour cette partie découverte de base de données. Maintenant, je vais faire autre chose. Donc, je vais faire un peu de ce qu'on appelle data cleaning. Bon, je vais mettre ici en français. Parce que ça, c'est une étape primordiale dans l'analyse exploratoire. Donc, nettoyage des données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans nettoyage des données? D'abord, je vais voir s'il y a des lignes qui sont répétées. Donc, pour voir si on a des lignes qui sont répétées, donc, on a une fonction ici, ou plutôt une méthode dans Pandas, donc, qui s'appelle duplicate. Duplicated plutôt. Donc, ici, duplicated. Et je vais mettre ici somme pour me dire combien on a de valeurs répétées. Donc, on a une seule ligne répétée. Donc, ici, pour supprimer cette ligne répétée, donc je vais mettre ici df. Je vais mettre ici un commentaire pour que mon code soit propre. Donc, ici, supprimer les colonnes répétées. Donc là, par exemple, je vais mettre df drop duplicate. Donc ça, c'est la méthode qu'on utilise pour supprimer c'est-à-dire les lignes répétées. Et je vais mettre ici in place, donc pour remplacer dans cette base de données. Donc in place. Donc je vais mettre true. Donc pour que ça soit modifié dans la base de données. Donc maintenant, si je veux savoir combien j'ai de lignes répétées, hein, voilà, donc cette fois-ci, ça affiche 0 parce qu'on a supprimé la valeur répétée. Donc ça, c'est premièrement. Donc vous devez avoir ces réflexes. Donc si vous voulez, vous avez n'importe quelle base de données, donc il faut par exemple ici savoir si on a des, c'est pas des colonnes plutôt ici, mais des lignes. Des lignes répétées. Une ligne répétée. Donc ici, accent E. Là, je vais voir les champs vides. Donc ici, découverte ou bien des valeurs manquantes. Donc, ils ne sont pas renseignés. Bon, ils ne sont pas renseignés par faute ou bien par oubli, donc ou bien l'information n'est pas disponible. Donc là, en tout cas, il faut déjà connaître combien on a de valeurs manquantes. Là également, Pandas met à notre disposition une méthode très intéressante qui s'appelle isNull. Et là également, donc je vais mettre ici sum.
Ça va me donner une situation sur combien j'ai de valeurs manquantes. Déjà ici, donc j'ai 10 colonnes, 10 lignes. Dans cast, j'ai ici également des valeurs manquantes. Là, dans homepage, donc c'est-à-dire le site du film, donc remarquez, le nombre est important. Le réalisateur, donc il a également des valeurs manquantes. Donc là, il faut savoir c'est-à-dire comment se comporter avec ces valeurs manquantes. J'ai déjà une vidéo sur les valeurs manquantes. Je vous invite vivement à la visualiser pour comprendre comment se comporter avec les valeurs manquantes, parce qu'il n'y a pas de règle générique. Parce qu'à chaque fois, vous avez des valeurs manquantes, il faut savoir comment les gérer. Et plus vous manipulez de bases de données, plus vous avez assez de techniques et plus vous avez d'options, et c'est-à-dire qui vont vous orienter comment se comporter avec les valeurs manquantes. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques techniques, mais comme j'ai dit, donc dans la vidéo, donc je vais la mettre dans la description. Ça va vous donner également d'autres techniques. Voilà, donc comme ça, vous serez outillé, surtout vis-à-vis aux valeurs manquantes. Donc là, ce que je vais faire, donc j'ai déjà quelques colonnes avec beaucoup de valeurs manquantes. Et j'ai également des colonnes qui ne vont pas m'aider donc dans mon étude. Donc ici, mon étude, ça consiste en quoi? Je veux étudier les variables qui impactent le budget et le revenu, ou plutôt le revenu. Donc je veux savoir les films les plus rentables donc, dans l'histoire. Donc c'est ça la question que je vais essayer donc c'est-à-dire d'analyser à partir de cette base de données. Donc ici j'ai revenu age, donc ça c'est la colonne qui va m'intéresser. Heureusement ici j'ai pas de valeur manquante. Par intuition, donc ici à partir de mes connaissances en tant que cinéphile, donc je peux dire déjà, par exemple, le budget peut avoir un impact sur le revenu. Bon, l'année, je vais essayer de voir ici donc l'impact s'il y a un impact de l'année. Vote average, donc ça aussi, bien sûr, donc s'il y a un très bon vote, donc peut-être donc les gens vont aller voir le film et ça va générer plus de revenus. Pour l'année, je vais dire qu'on a plus de salles de cinéma, donc les gens vont plus souvent au cinéma. Production companies, bon, donc là je vais pas m'arrêter ou bien je vais pas utiliser cette colonne donc dans mon étude. Pour le genre, oui, je vais le garder. Runtime, bon, runtime, donc je pense que c'est pas très important. Donc c'est la durée du film, donc c'est pas vraiment très important pour moi. Le résumé du film, donc non plus. Bien sûr, dans d'autres études, donc on peut l'étudier, mais là, dans l'analyse exploratoire, je n'aurai pas besoin donc de cette colonne, donc overview. Keyword également, donc je ne vais pas l'étudier. Donc là, keyword donc, et overview, donc je peux l'étudier dans un problème donc de NLP, donc de Natural Language Processing, donc peut-être je vais utiliser ça dans un autre tutoriel. Donc, mais là, donc il faut avoir un bagage dans le domaine de NLP. Tagline, donc ici c'est-à-dire le sous-titre, donc je ne vais pas l'utiliser. Director non plus. Homepage, donc je vais le supprimer. Oui, je vais le supprimer pour deux raisons. C'est-à-dire le site web, donc à mon avis n'aura pas un impact sur le fait d'aller voir le film ou bien est-ce que le film est rentable ou pas. Et il y a également un nombre très important de valeurs manquantes. Donc je vais supprimer cette colonne également. Le cast ici, donc des acteurs, je vais le supprimer. Le titre, bon, le titre, je le garde. Bon, ici, c'est puisque j'ai le revenu et le budget modifié, donc je vais supprimer ces deux colonnes également. Popularité, je la garde. Et les deux identifiants, je vais les supprimer. Comment supprimer ces colonnes? C'est très simple. Je vais déjà mettre ici, je veux afficher les colonnes, le titre des colonnes. Donc ici, colonne, donc df.colonne. Donc ici, j'ai le nom des colonnes. Et là, je vais sélectionner le nom que je vais supprimer. Donc ici, je vais mettre là, deleted colonne. C'est-à-dire, je vais créer une liste dans laquelle je vais mettre les colonnes que je vais supprimer. Donc, on a dit ID. Bon, je vais prendre toute la liste.
Donc, je vais la prendre et je vais la mettre ici. Et après, je vais voir ce que je vais supprimer et ce que je vais garder. Donc, popularité, on a dit qu'on ne va pas la supprimer. Budget, on va le supprimer. Revenu, on va le supprimer. Le titre, je ne vais pas le supprimer. Cast, je le supprime. Il y a une virgule ici. Le site, le réalisateur, tagline. Donc tout ça, je vais le supprimer. Donc runtime, donc je le supprime également. Société de production. Donc votre count, votre average. Bon, le reste, je les garde. Donc ici, c'est les colonnes que je vais supprimer. Donc je les ai mis dans cette liste. Après, je vais mettre ici df drop. Donc drop, c'est la méthode qu'on utilise pour supprimer quelque chose. Donc là, je vais mettre deleted. C'est-à-dire, je vais insérer la liste. Donc deleted column. Voilà. Et il ne faut pas oublier, donc ici, axis. C'est-à-dire, on va travailler sur l'axe ici égal à 1. Et le in place, surtout le in place, donc pour que les changements donc soient réalisés donc ici dans la base de données. Bon, je vais voir ici, je vais afficher donc la base de données pour voir de quoi elle a l'air. Donc ici, je vais mettre le commentaire avant donc de voir ce qu'on a fait. Donc ici, supprimer les colonnes. J'ai mélangé ici donc l'anglais et le français. Donc supprimer les colonnes. Donc je mets ici inutile entre guillemets. Pourquoi inutile? Parce que ça va être inutile dans cette étude. Mais si j'ai d'autres questions, par exemple ici un problème de NLP, donc peut-être je dois garder des choses et je veux supprimer d'autres colonnes. Donc le fait de supprimer ou bien donc de garder une colonne, donc c'est lié à la question à laquelle on essaie de répondre. Donc voilà donc ici ce qui reste. Donc on a supprimé les identifiants. On a uniquement maintenant polarité, le titre, cast. Donc cast, on ne l'a pas supprimé. Malheureusement. Je vais mettre ici cast. Donc si je mets ici cast et j'exécute encore une fois, ça va m'afficher une erreur. Parce que c'est tout ça, donc c'est déjà supprimé. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça affiche une erreur. Donc ce que je peux faire, j'ai supprimé ici les colonnes que je veux et j'ai gardé ceux que je veux pas. Refaire le travail. Bon, ne vous inquiétez pas, ça va être très simple. Donc, il suffit donc là d'aller. Bon, c'est l'occasion de vous montrer ici cette commande là. Donc ici, je vais mettre tout exécuter. Donc il a tout exécuté encore une fois. Voilà. Très bien, donc il a tout exécuté encore une fois. Maintenant, j'ai la base de données normale. Et là, je vais refaire donc deleted colon. Et là, je vais mettre égal et je vais mettre la liste. Donc on a dit qu'on veut supprimer ID, IMDB ID. Donc là, on ne veut pas le supprimer. Donc je vais le supprimer ici. Donc ici, budget, revenu, original title. Donc là, je ne veux pas le supprimer. Cast, donc je veux le supprimer, je le garde. Homepage, je le garde. Tagline, tout ça. Runtime. Pour genre, je le supprime. Release date, bon, je le supprime parce que j'ai ici release here. Donc ça, pour ces dernières colonnes, je vais les supprimer. Voilà, donc maintenant c'est bon. Donc je vais mettre ici df.drop deleted colon égale axis égale à 1 in place true. Je vais voir maintenant si c'est bon. df.head. Ce qui m'intéresse, c'est de voir
les colonnes. Voilà, j'ai popularité, j'ai original title, j'ai genre, vote, vote count, vote average. Donc ici, release year, budget et revenu. Très bien. Donc maintenant, ça a l'air d'être bon. Ce que je vais faire, je vais voir si j'ai encore des valeurs manquantes. Donc ici, je vais reprendre cette partie-là. Donc ici, il me reste dans genre donc 23 valeurs manquantes. Donc ce que je vais faire, donc là, on a supprimé les colonnes. Maintenant, on va supprimer des lignes. Donc je vais supprimer ces 23 lignes-là. Donc parce que pour moi, donc le genre, c'est important. Donc je vais supprimer les 23 lignes. Donc pour supprimer les 23 lignes, donc je vais faire la chose suivante. Donc je vais mettre ici df. Donc il y a également ici une méthode dans Panda, c'est drop NA. Donc c'est-à-dire supprimer les lignes qui contiennent des valeurs manquantes. Donc ici je vais mettre in place égale à true. Donc pour que ça soit remplacé ici dans la base de données. Et je vais mettre ici shaped pour voir donc si les lignes donc sont supprimées. Donc remarquez ici j'ai 10 842. Au début c'était quoi? Donc je vais aller en haut. Voilà, ici c'était 10 866. Donc j'ai supprimé les 23 lignes. Voilà, donc je les ai supprimées. Très bien. Donc maintenant, donc si j'essaie de voir si j'ai des valeurs manquantes. Voilà, donc maintenant j'ai plus de valeurs manquantes. Donc quelle est l'étape maintenant? Donc ici je vais mettre l'analyse exploratoire. Bon, avant l'analyse exploratoire ici, donc il y a encore un problème. C'est le recodage de la colonne genre. Parce que ici, c'est quoi le problème que j'ai avec genre? Je vais aller ici. Donc, remarquez, genre, ici, j'ai plusieurs valeurs. Par exemple, ici, pour ce film Jurassic Park, donc j'ai action, aventure, donc science-fiction. Donc, j'ai pas mal, donc ici, de valeurs pour cette colonne. Et donc là, pour que ça soit utile pour moi, donc, vous avez deux pistes. Donc, vous avez une piste qui est compliquée, qui peut vous perturber. Donc, c'est de séparer, donc ici, les types et travailler avec plusieurs types. C'est-à-dire, par exemple, ici, pour Jurassic Park, vous aurez action, vous aurez aventure. Après, ici, donc, action, aventure, science-fiction, ainsi de suite. Donc, pour chaque film, vous aurez plusieurs genres. Ce que j'ai décidé de faire ici, je trouve que c'est une idée plutôt donc réaliste. Donc, je vais prendre uniquement la première valeur. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ici, je vais considérer Jurassic Park comme action. Là aussi, donc, action. Là, insurgent, donc ici, c'est aventure, ainsi de suite. Donc, je vais considérer la première valeur et je vais supprimer les autres. Donc, comment je peux faire ça? Donc, ici, je vais recoder donc ici, recodage de la colonne genre. Comment je peux faire ça? Donc là, il y a un travail qui va se faire ici. Donc je vais créer une liste genre, donc dans laquelle je vais faire ces opérations. Et je vais mettre ici une boucle for i in. Donc dans df, c'est-à-dire pour sélectionner une colonne, donc là je vais mettre les crochets et je vais mettre là genre. C'est-à-dire je vais parcourir la colonne et à chaque fois je vais faire un split. Donc ça, la méthode s'appelle split. Split par rapport à quoi? Par rapport à cette séparation que j'ai ici. Donc je vais prendre cette séparation parce que je ne sais pas comment la faire dans mon clavier. Et je vais la coller ici. Donc là j'ai fait un split. Et le résultat ici, donc que j'ai dans i, je vais le rajouter donc dans la liste genre. Donc pour ajouter un élément, donc ici c'est append i.
Donc après, je vais mettre... donc, je vais afficher déjà la liste. Donc, je vais aller doucement, étape par étape, pour connaître donc ce que j'aurai dans le code final. Donc, après, ici, je vais afficher le contenu de la liste. Donc, essayons de voir ici. Voilà. Donc, remarquez ici que j'ai plus cette séparation. Donc, j'ai fait un split par rapport à, c'est-à-dire ce tiré vertical. Maintenant, pour chaque i, donc, ça s'est transformé en liste avec donc les genres donc pour chaque film. Mais là, c'est pas ce que je veux. Donc, je veux une liste et je veux prendre uniquement la première valeur. Je veux pas toutes les valeurs, je veux la première valeur. Donc, pour avoir ça, ce que je vais faire, c'est donc ici le i, donc c'est une liste. Donc, lorsque j'ai fait le split, donc c'est une liste. Je vais prendre uniquement le premier élément. Pour sélectionner le premier élément, donc ça c'est une notion de base dans les listes, donc je vais mettre ici 0, donc i0, donc je vais prendre uniquement le premier élément. Je vais voir maintenant ce que je vais avoir, et voilà, donc j'ai pris uniquement la première valeur. Donc maintenant, donc, je peux rajouter ça dans ma base de données. Donc comment rajouter ça? Donc je vais mettre ici df. Je vais donner un autre nom à cette colonne. Donc, je vais mettre ici genre. Et je vais mettre également ici add. Donc, c'est-à-dire modifier, par exemple. Et je vais insérer la liste. Donc, ici, liste genre. Là, je vais faire cette opération-là. Voilà, ça a marché. Maintenant, si j'essaie de voir le contenu de ma base de données, donc, vous allez voir qu'il y a... Donc ici, qu'il y a une colonne qui s'est rajoutée, genre add, et j'ai uniquement ici donc action, aventure, action, ainsi de suite. Très bien. Donc maintenant, donc j'ai terminé la partie nettoyage des données. Donc maintenant, je vais essayer de faire une analyse exploratoire. Donc pour l'analyse exploratoire, il y a généralement deux étapes. Donc la première étape, je vais étudier variable par variable. Donc, je vais prendre par exemple quelques variables importantes, ou plutôt quelques colonnes qui sont importantes, par exemple le revenu. Et je vais par exemple essayer de voir la moyenne, par exemple la moyenne des revenus. Voilà, donc ici j'ai la moyenne. Ça va m'aider pour avoir une idée sur c'est-à-dire sur le marché. Donc ici les revenus. Je peux même rajouter ici la moyenne des budgets. Donc là, je suis en train d'étudier des valeurs numériques, donc une par une. Je peux même voir ici, par exemple, df, par exemple, vote average, par exemple. Donc, je vais mettre ici mean. Donc, vote average, donc ça, c'est une note qui est entre, je pense, 0 et 10. Bon, pour voir ici comment évolue le vote, donc je vais mettre, au lieu de la moyenne, je vais mettre autre chose. Par exemple, ici. Note unique. Donc, unique, ça va me donner combien j'ai de notes dans toute c'est-à-dire dans toute la ligne. Bon, remarquez, donc j'ai assez de votes, donc 6,5, 7,1, 2,3. Donc ici, c'est pas... On ne peut pas donc le considérer comme une variable qualitative ordinale. Donc, je vais la considérer comme variable numérique. Ce que je peux faire également, donc, bon, je garde ici le min. Par contre, là, donc ça, tout ça, c'est des variables numériques. Donc, j'aurai également, donc, je vais essayer de voir comment faire pour une variable qualitative. Par exemple, le genre âge, donc la variable que j'ai rajoutée. Donc, par exemple, là, je vais mettre unique. C'est-à-dire combien j'ai de types. Voilà, donc tout ça, donc c'est type. Donc, j'ai action, adventure, western. Donc, j'ai un ensemble de... Alors, je peux même être intéressé par combien j'ai de films d'action, combien j'ai de films de type aventure. Donc, si je veux faire ça.
je vais mettre value. Donc, il y a une méthode qui s'appelle value count. Donc là, ça va me donner. Donc, pour chaque variable, donc le nombre, par exemple, ici pour drama, donc j'ai 2400. Comédie, j'ai 2300. Donc, ça, c'est les types les plus populaires ou bien les plus commercialisés. L'action. Donc, ça, c'est généralement les types que vous connaissez. Après, donc ici, on a documentaire, on a thriller. Donc, on a donc ici romance, family, mystery, donc war. Donc ça donne une idée sur combien donc de films donc pour chaque genre, selon les genres. Je peux même utiliser les visuels, par exemple ici pour vote average, je prends vote average, je vais essayer par exemple de mettre ici plot et je vais mettre ici kind. Donc par exemple je vais le mettre sous forme de histogramme. Voilà. Donc remarquez donc c'est comment elle est la distribution. Donc généralement les votes donc sont aux alentours donc de 6. Voilà. Je peux faire la même chose pour les budgets. Pour voir donc comment sont distribués les budgets. Donc c'est budget. Add. Bon, le budget donc ont une autre distribution. Remarquez donc il y a un grand écart donc avec la valeur maximale et les autres valeurs. Donc c'est pas très équilibré. Donc ça va être, je pense, de même pour les revenus. Donc ici, je vais mettre ici revenus. Add. J'imagine que ça va être la même chose, voilà. Donc il y a une liaison entre les revenus et le budget. Quoi d'autre? Voilà, donc ici, ce qu'on est en train de faire, donc dans l'analyse exploratoire, donc on travaille on fait une analyse univariée. Donc je vais mettre ici analyse, commentaire ici, analyse univariée. Donc j'essaie de voir variable par variable. Si je veux voir par exemple la relation entre deux variables, donc ici par exemple analyse bivariée. Bon, ici la meilleure technique c'est de commencer par ce qu'on appelle la matrice de corrélation. Donc j'essaie de voir la corrélation entre les variables donc une à une. Donc ici je vais mettre core df.core. Donc ça c'est une méthode qu'on utilise pour calculer donc la matrice de corrélation donc de la base de données. Et là je vais utiliser un visuel que je vais prendre donc de SNS. SNS, rappelez-vous, donc c'est 6 bornes. Donc on l'a importé au début. Donc SNS heat map. Donc ici c'est une carte de chaleur, c'est pas la traduction française. Donc heat map. Donc comme input, donc il faut mettre la matrice de corrélation. Il faut mettre également donc ici le xtick label. Donc là je vais mettre les colonnes core point colonne pour y tick label. Donc également donc core point colonne annotation. Donc je vais mettre des annotations égale. Remarquez ici donc il y a l'aide qui s'affiche toujours là. Donc pour me dire donc il y a d'autres entrées. CMap. Donc ça c'est juste pour le thème des couleurs. Donc sns.diverging palette. Donc c'est déjà défini. Je vais mettre ici donc quelques entrées ici par rapport aux couleurs. Donc 220 20 as CMap true. Voilà, on va voir ce que ça va nous donner tout ça.
Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la heatmap. Donc heatmap, donc on essaie de voir la corrélation entre les variables 2 par 2. Donc ce qui m'intéresse c'est le revenu. Donc ici j'ai le revenu. Je vais voir les facteurs qui impactent le revenu. Donc ici les valeurs que j'ai, plus que c'est proche de 1 en termes de valeur absolue, plus que c'est bien. Par exemple ici la relation entre budget et revenu, donc remarquez, donc la corrélation est forte. Pour value count, donc également c'est fort. Popularité, donc c'est fort. Donc ça, c'est principalement les trois variables, par exemple, qui impactent le revenu. Donc pour voir ici, c'est-à-dire d'un autre point de vue, donc je vais essayer d'utiliser les visuels. Mais cette fois-ci, donc je vais utiliser les nuages de points. Comment utiliser les nuages de points? Donc là, je ne vais pas utiliser les matplotlib. D'ailleurs, j'ai déjà une vidéo sur le matplotlib, donc je présente quelques techniques de matplotlib. Je vais la laisser également dans la description. Donc en tout cas, vous avez pas mal de vidéos ici à voir. Donc, mais là, donc je vais utiliser uniquement les techniques de visualisation dans Pandas. Donc je vais utiliser uniquement ici Pandas. Donc ici, kind, c'est-à-dire le type de visuel. Donc là, je vais mettre scatter. Scatter, donc c'est le nuage de points. Et bien sûr, je dois mettre ici le x égale et le y égale. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici dans x? Par exemple, ici, je vais mettre le budget. Budget, add. Et là, je vais mettre par exemple le revenu, parce que c'est ça ce que je vais examiner. Je vais voir comment est la relation entre le budget et le revenu. Voilà, donc remarquez qu'il y a une corrélation entre le revenu et le budget, donc à partir de cette forme de point. Donc ça évolue donc de cette manière. Donc plus on met du budget, plus on a un revenu. Je vais voir donc l'impact également donc de value count, ou bien de vote count plutôt. Donc vote, donc le revenu en fonction de vote count, parce qu'il a vu qu'il y a une relation. Voilà, donc également donc il y a une corrélation donc à partir de ce nuage de points. Quoi d'autre? Le revenu en fonction également donc du vote average. Voilà, donc là également c'est parlant. Donc les votes qui sont entre plutôt aux alentours de 7 donc ont un très bon revenu. Voilà. Ça c'est normal, c'est-à-dire les gens qui ont aimé le film donc vont inviter d'autres personnes pour aller voir le film. Voilà, donc ça c'est pour cette visuel. Bon, à part les visuels, donc je peux également répondre à certaines questions donc à partir de cette analyse exploratoire. Donc ici je vais rajouter ici un texte. Donc ici par exemple, quel est le genre de film qui a plutôt un très bon revenu. Je m'excuse ici, il y a des fautes de français. Je vais mettre ici Q1. Parce que l'important ici dans l'analyse exploratoire, c'est déjà de comprendre la base de données, en même temps pouvoir répondre à certaines questions. Donc par exemple ici, je veux connaître le genre de film qui a un très bon revenu. Donc comment on peut faire ça? Donc là, on a également des outils. Donc on a une méthode qui est très puissante, c'est group by. Et là, je vais essayer de grouper. À votre avis, donc ici, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre, donc ici, genre. Genre, age. Donc, je vais grouper donc par genre. Et comme sortie, donc ici, je dois avoir, je sais pas, donc ici, revenu. Revenu, age.
Et là, je vais mettre ici les mines. Donc, je vais voir ici ce que ça va donner. Voilà. Voilà, donc ici, j'ai les films d'action, par exemple, ici. Donc, les films d'action, donc, c'est-à-dire aux alentours, donc, ici, de 7 millions de dollars. Oui, est-ce que c'est 7 millions? Voilà, donc, c'est 7 millions de dollars. Fantasy, donc ont un très grand budget. Donc rappelez-vous le zéro dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est généralement pour les films étrangers parce que les informations ne sont pas communiquées ici dans le site. Donc c'est pour ça que j'ai pas supprimé le zéro, donc pour garder donc cette catégorie donc de films étrangers. La même chose, donc d'autres informations qui ne sont pas communiquées pour les films étrangers, comme le revenu également, comme le runtime, donc plusieurs variables. Bon, ils ont mis 0, donc pour ne pas mettre, c'est-à-dire pour ne pas les laisser vides. Donc voilà, donc mais vous allez voir ici que c'est pas très parlant. Ce que je vais faire, donc c'est-à-dire cette base de données, donc je vais la mettre ici dans une sous-base de données que je vais appeler par exemple ici genre revenu. Par exemple, je vais mettre ce tableau-là ici. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de le visualiser. Donc là, vous allez voir l'importance du visuel. Donc je vais mettre ici plot kind. Cette fois-ci, donc je vais utiliser les bar charts. Donc ici, il y a le diagramme en bâton. Voilà. Donc ici, vous avez une meilleure visibilité. Donc on voit que les films de type aventure donc ont c'est-à-dire un très bon revenu. Science-fiction également, fantasy également. Donc voilà, donc les films foreign, donc ici les films étrangers, donc c'est pas communiqué. TV movies n'ont pas un très grand budget. Documentaires également n'ont pas un très grand budget. Je vais essayer de voir également la relation entre le genre et le budget. On va voir est-ce que c'est la même chose. Donc ici, budget. Au lieu de revenu. Donc budget. Bon, cette fois-ci, je vais reprendre ici la commande. Ici, je vais dessiner directement ici le diagramme. Donc là, je vais mettre au lieu de revenu. Donc je vais mettre ici budget. Là également, donc budget. Ici, j'ai donc la répartition par budget. Vous allez voir que c'est très semblable, c'est-à-dire les films qui ont un très bon budget. Donc ici on a le type aventure et science-fiction et fantasy. Donc c'est la même répartition. Bon, un exercice que vous pouvez faire. Donc si vous arrivez à visualiser ou bien à regarder la vidéo qui parle de Matplotlib, donc vous pouvez également faire un diagramme dans lequel on met un seul diagramme, vous mettez le budget et le revenu pour voir donc ici la relation entre le budget et le revenu selon le genre. C'est-à-dire les deux visuels ici, vous pouvez le mettre dans un seul visuel. Donc ça, vous pouvez le faire en utilisant le package Matplotlib. Voilà, donc ça c'est pour répondre à cette première question, c'est-à-dire le genre qui a le meilleur revenu. Donc on peut essayer de poser une autre question. Donc si je vais mettre ici Q2. Donc ici les propriétés ou bien les caractéristiques des films avec un très bon revenu. Bon, je pense que là, donc, on a répondu à cette question. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer le pouvoir donc, de ce qu'on a fait avant. Donc là, l'idée, bien sûr, donc, je peux reprendre ce que j'ai fait ici. Par exemple, là, donc, je reprends donc ici le vote, par exemple. Et je peux même prendre le budget. Donc là, je peux faire une remarque. Donc je vais dire, par exemple, les films qui ont un très bon revenu, donc c'est des films qui ont été appréciés par le public et qui ont c'est-à-dire un vote donc aux alentours de 7. Et c'est des films qui ont un très bon budget.
Donc, c'est-à-dire un budget qui est respectable. Donc voilà, donc c'est ce genre de conclusion qu'on peut tirer à partir de l'analyse exploratoire. Donc là, on n'a pas encore utilisé les moyens puissants, donc comme les algorithmes de machine learning, de deep learning, les NLP, donc pour examiner un peu en détail. Mais là, donc ce qu'on a fait, on a une idée déjà sur donc notre base de données. Donc, mais ce qu'il faut retenir de cette vidéo, donc c'est cette démarche, donc qu'on a utilisée pour comprendre cette base de données. Donc au début, donc il faut ouvrir la base de données, donc voir s'il y a des valeurs manquantes, donc pour faire le data cleaning, voir le type également ici donc des colonnes et procéder donc au nettoyage de la base de données, donc supprimer les colonnes inutiles, supprimer les lignes qui contiennent des valeurs vides ou bien les remplacer par la moyenne. Donc là, donc c'est déjà expliqué dans une autre vidéo sur les valeurs manquantes que je vais, comme j'ai déjà dit, je vais la garder dans la description. Après, donc ici, vous procédez donc à analyse exploratoire. Donc dans l'analyse exploratoire, vous pouvez procéder colonne par colonne. Après, vous essayez de voir la relation entre les variables. Vous pouvez faire ça 2 par 2 et en utilisant cette matrice de corrélation. Après, donc ici, on peut même faire des visuels pour comprendre ici la relation entre les variables ici numériques et catégoriques. Voilà, donc je m'arrête là et à la fin, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les autres vidéos et je vous dis bon courage. Au revoir.